Alors bonsoir à tous et à toutes et à tous et à toutes. Écoutez, on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant à dire sur la parashat Nitzavim en rapport avec Rosh Hashanah. Ça va, puisqu'on va bientôt fêter Rosh Hashanah et essayer d'expliquer ce que c'est que Rosh Hashanah. Voilà. Donc c'est marqué dans la parashat Nitzavim au début de la parasha, ou tout au début. Atem Nitzavim Ayom. Vous vous tenez aujourd'hui, Kulechem tous, Lifnei Hashem Elokechem, devant votre Dieu. Oui, Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, donc les chefs, les gens qui faisaient partie des chefs de tribu, on va dire. Les sages, c'est les gens qui faisaient partie des tribunaux. Shotrechem, c'est tout ce qui était les agents de l'ordre. Kol Ish Israël, tout homme d'Israël. Ouais, Tapechem, les Shechem, les enfants, les femmes, Gerecha, les étrangers, Asher Beker Machanecha, qui se trouvent au milieu de ton camp, Mechotev Etsecha, Ve'at Shoremecha, depuis le coupeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Donc toutes les tranches de la société. Voilà, vous êtes tous présents. Les Avrecha Bebrit Hashem, pour vous faire passer dans l'alliance d'Hashem, Elokecha, ton Dieu. Ou Be'alato Asher Hashem, Elokecha Koret Imecha Ayom, les Manakim Otecha, afin qu'Hashem établisse sur toi, Ayom, aujourd'hui, Lo Le'am, pour lui d'être le peuple. Mais après, Dieu deviendra ton Dieu. Donc en fait, on va se créer une alliance. Aujourd'hui, dit Hachem Moshe avant de décéder, il a dit, je vais vous faire entrer dans l'alliance d'Hachem. Et donc voilà ce qu'il dit, vous êtes tous présents, ouais, on va tous se lier d'alliance avec Hachem, que vous serez son peuple et il sera votre Dieu. Kacher dit Bernard, comme il a dit, Kacher Nishba la votecha, comme il a juré à tes pères, l'Avram Israël Yaakov, Avram Israël Yaakov. D'accord? Velo itechem levadechem. Anochi Koret et Abrit. Mais pas seulement vous, avec qui, vous présents, avec qui je contracte cette alliance, Ve'eta alazot, et là, et kol asher yishnupo imanoyom, donc tous ceux qui se trouvent présents, oyam, livne Hashem le kerem, ve'et asher enenupo, et ceux qui ne s'y trouvent pas aujourd'hui, ayam imanoyom. Vous voyez, qui atem yedate, ve'et asher yashavdu beres Misraim, parce que vous savez qu'on a dû résider en pays d'Égypte, ve'et asher avardu bekerev agoyim, et on a dû traverser. On a dû se trouver parmi les nations, Asher Avarten, que vous avez traversé. Vous avez vu tout ce qui était dégradant, dégoûtant, parce qu'ils ont fait des idoles avec de l'or, de l'argent. Pen yeshbachem ish. Peut-être qu'il y a parmi vous un homme, o isha ou une femme, o mishpacha ou une famille, o shevet ou une tribu. Asher levavo pone ayom, que son cœur se détourne vers d'autres, ayom me'im Hashem, de Dieu, vous détournez de Dieu, d'aller servir d'autres dieux des nations. Peut-être il y a parmi vous shoresh, une racine, poré roche, donc une racine porée qui va grossir, roche velana, qui va poré, ça veut dire qu'il va se multiplier, qui va grandir, grossir. Roche qui est du poison, Belahana, et de l'absinthe. Ça veut dire que, en fait, si on a des mauvaises midotes, on a des défauts en soi, il faut savoir qu'ils vont grossir chez ceux qui vont devoir chez qui on va engendrer. Comme ça, le Ramban explique. Mais c'est du poison. Vaya Beshomo est livré à l'azot. Donc c'est pour ça qu'on risque de se détourner parce qu'on a hérité de ce que les autres nous ont transmis, qui nous ont détournés de la voie d'Hachem. Vaya Beshomo est livré à l'azot, Barab Livavo les morts. Et si tu vas penser Beshalom Ieli, peut-être tu vas penser Shalom Ieli que je suis libre, je fais ce que je veux. Beshrirut les bielers, dans la liberté de mon cœur, je vais aller. Les man svot arava et tatsemea, les man svot arava. Donc on va rajouter arava, tu vas être comme enivré. Rachid dit que tu vas être comme quelqu'un qui va dire je ne savais pas, ou tsemea, ou quelqu'un qui va volontairement le faire comme quelqu'un d'assoiffé qui désire, Lo yeve Hashem sur l'echlo. Qui az yeshan Hashem afkina. Donc Hashem il va entre guillemets se mettre en colère. J'ai dit qu'il va pas se mettre en colère, mais c'est que il va y avoir l'expression de ce qui était la colère d'Hachem. Vous voyez, etc., etc. Donc en vérité, qu'est-ce que ça traduit chez nous? Ça Atem Nitzami Mayom. On sait qu'on va se retrouver le jour de Rosh Hashanah présent devant Hachem. D'accord? C'est un peu l'allusion qui est marquée dans ce verset. Peut-être l'idée de savoir que pourquoi ça se lit dans cette paracha en particulier. Parce qu'on va arriver à Rosh Hashanah, on va tous se trouver présents devant Hachem. Oui. On va se préparer à ce jour pendant un mois. Oui, c'est le mois d'Elul. Et le premier mois de l'année, c'est le mois de Tishri. Le premier mois de l'année, qui va démarrer l'année, c'est le mois de Tishri. D'accord? Et ce mois-là, on va être le premier jour du mois de Tishri. C'est le jour où Hachem, il va juger le monde. Pas juger les Juifs en particulier, mais le monde entier. Même les gens qui sont décédés vont être jugés ce jour-là. Comme ça dit le Rambam, comme ça la Gemara rapporte, que même les gens qui sont déjà décédés, ils sont jugés ce jour-là. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi on juge des gens qui sont déjà morts?
On n'a pas compris. Non, je rigole. En fait, on juge. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire juger. Oui. D'abord, c'est quoi juger? Est-ce que juger veut dire condamner? Non. On va juger. Après, qu'est-ce qu'on juge? Alors, en fait, les gens qui sont décédés, on va juger non pas ce qu'ils ont fait dans le passé, parce que c'est déjà terminé, mais on va juger les conséquences de ce qu'ils ont fait dans la vie. On a eu des enfants, on a côtoyé des gens, on a dit des choses vraies, des choses fausses, des choses. En fait, ça véhicule, tout ça c'est véhiculé par les gens, par les personnes. Alors, on va voir ce qu'a véhiculé ton message. Ça va? C'est ça qu'on va juger. Oui. Et c'est ça qui va permettre à la personne, par exemple, quelqu'un qui est décédé, oui, quelqu'un qui est décédé, bah, là où il se trouve à Gan Eden, il pourra plus grandir, disons, augmenter sa capacité à être dans le Gan Eden. C'est impossible. Il va stagner là. La seule unique manière qu'il a de grandir au Gan Eden, ouais, c'est par ses enfants. Ou bien par les gens qui vont dédier ouais, de l'étude de la Torah, qui vont dédier des mitzvot. Et par ce biais-là, uniquement par ce biais, alors il va pouvoir s'élever. C'est pour ça que le jour du décès de la personne, ouais, des jours anniversaire du décès, on sait que c'est le jour où la personne elle peut augmenter cette capacité à être au Gan Eden. Et donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de mitzvot, on essaie de faire en sorte que... Donc ça veut dire que le regard qu'ont les gens qui sont décédés déjà sur nous, c'est d'espérer qu'on va pouvoir leur transmettre quelque chose qui est la monnaie qui va leur permettre d'exister dans le Gan Eden, c'est du spirituel. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de respirer, ils n'ont pas besoin d'autre chose que de savoir que les mitzvot qu'on peut faire pour eux, en fait, les mitzvot qu'on fait, en fait, sans penser à eux, mais le fait qu'on descende de ces gens-là, oui, alors automatiquement, ça leur apporte un bénéfice. Autant un bénéfice que le contraire. C'est que si on ne respecte pas la Torah, ben, on dirait, il y a tes enfants, il y a tes machins. C'est une critique qui est faite sur eux, en fait. Parce que, quelque part, c'est ce qu'ils ont engendré. Voilà. Et donc, on est le produit de ce qu'on a engendré. Le produit de ce qu'on a engendré, ben, quelque part, est soit défenseur, soit accusateur. Mais c'est pour ça qu'on doit faire attention, oui, à devoir respecter, non pas seulement pour soi, oui, pour soi évidemment, mais pour ses enfants aussi, et pour ses grands-parents ou ses parents aussi, c'est pareil. Donc ça veut dire qu'on a une responsabilité à ce niveau-là aussi. Ouais, c'est ça le jugement. Mais ça, c'est le jugement des gens qui sont présents. Maintenant, de quoi il fait le jugement? C'est ça qui est intéressant de réfléchir, de savoir. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on s'imagine en fait? On s'imagine qu'on va arriver devant un tribunal. Voilà. Hein, c'est ça qu'on s'imagine. Bon, donc Dieu, il va nous regarder. Qu'est-ce que tu as fait cette année? On va juger de ce que tu as fait cette année. On verra si tu es coupable ou si tu es innocent ou si tu es je sais pas quoi. C'est ça qu'on s'imagine. Hein? C'est quoi un jugement? Bon, on s'imagine qu'on va passer devant un tribunal. Si on devait passer devant un tribunal pour savoir si on allait vivre l'année prochaine ou pas, oui, est-ce qu'on aurait fait ça le premier jour de l'année entamée? Parce que Rosh Hashanah, ça tombe le premier jour de l'année. Est-ce qu'on aurait dû nous juger le premier jour de l'année? On dit, ouais, rentre chez moi, rentre dans l'année, et puis après on te juge. Non, on aurait dû nous juger la veille. Mais ce n'est pas le cas. Donc, si on veut nous juger en sachant est-ce qu'on va vivre ou pas vivre, alors on va devoir nous juger la veille de l'année entamée. Et ce n'est pas le cas. À part ça, hein, il y a le Ran, c'est un Rishon. Le Ran, il explique, le Ran, il amène au nom d'une Siktassin Midrash, qui dit que Hachem a dit la chose suivante. Vous savez que l'homme a été créé, quand est-ce qu'il a été créé Adam? Quel jour? Quelle date? Oui, le premier Tishri. Le premier Tishri. Le monde a été créé le 25 Elul. Donc, quand dans la prière on dit Ayom Aratolam, aujourd'hui on est le jour de la création du monde, ouais, Ayom Aratolam, la naissance du monde. En fait, il faut savoir que ce n'est pas la naissance du monde. C'est la naissance de l'être humain qui était placé sur la terre, qui est l'essentiel de la création. C'est ça, Aratolam. Oui. Et ça, hein, c'est le premier jour, qui est le mois de Tishri, le premier jour de Tishri, qui est le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi ce jour-là, il nous juge Hachem? Parce que c'est marqué là-bas hein, que Hachem, il a créé l'homme le premier Tishri. C'était un vendredi. Et à la 10e heure a été créé Adam Arishon. À la 10e heure de la journée. 10e heure, c'est-à-dire que depuis le lever du jour jusqu'à 10 heures après, c'est là qu'a été créé Adam. Il a fauté la 11e heure. Une heure après. Et il a été jugé la 12e heure. D'accord? Et Hachem a dit, de la même manière que Adam a été jugé à Rosh Hashanah, donc a été jugé, pardon, ce jour-là, alors je jugerai tous les hommes comme Hachem a jugé Adam Arishon, Shiatsa Bedimus, il est sorti libre. Voilà ce qui est marqué. Sorti libre. Bon, c'est quoi le jugement d'Hachem? Hachem, il a dit, écoute, tu seras chassé du Gan Eden. Bon.
Deuxièmement, il était immortel, il va devenir mortel. Et troisièmement, dorénavant, il va devoir travailler à la sueur de son front. Ça va? Comment ça se traduit chez vous, ça, hein? Bah, Dieu lui dit, tu sors d'ici. Hein? C'est de l'accusation. S'il a condamné, il a rendu libre ou il a rendu condamné? C'est une punition, oui ou non? Pourtant, c'est marqué, il y a de sa binose. Il dit de la même manière que j'ai jugé Adam, je vous jugerai aussi vous comme ça. Chacun va être jugé à Rosh Hashanah. Ça va? Vous avez compris? À part ça, est-ce que le jugement il est sur le passé ou sur le futur? Il dit dorénavant, tu sortiras du Gan Eden, tu mangeras la sueur de ton front et tu seras mortel. Donc le jugement qu'il a fait, il est porté sur le passé ou le futur? Sur le passé ou sur le futur? Sur le présent. Tel que je te vois maintenant, tu as fauté. Donc la 12e heure, je juge au présent sur. Oui, j'ai compris, mais le jugement, le jugement, il est fait sur. Dans le futur, d'accord? En vérité, il est sur le présent de Adam Arishon, mais il est porté sur le futur. Ça va? Donc on voit qu'il est porté sur le futur. Donc Hachem, quand il va nous juger, c'est sur le présent ou le futur? Sur le futur. Donc on est en train de nous dire, voilà ce que je vais faire pour toi l'année prochaine. Oui, non? C'est marqué dans la paracha de Bereshit. Bereshit bara Elohim. Bereshit. Au commencement, Hachem a créé le ciel et la terre. Maintenant, c'est qui crée le ciel et la terre? Bereshit bara Elohim. Vous savez que le mot Elohim, c'est l'expression de la rigueur d'Hachem. Oui? Il y a Elohim, c'est la rigueur d'Hachem. On voit que la nature, elle est rigoureuse. Oui? On peut calculer la densité de la matière, on peut calculer la distance de la Lune et du Soleil, mais ça ne bougera jamais. Hein. C'est rigoureux. C'est d'une rigueur implacable. C'est la nature. Shamaïm Baaretz. Si vous êtes quelqu'un qui est sur l'autoroute et je sais pas moi, il rentre dans le rail de l'autoroute, il va se prendre un arbre, ouais, un palmier, ouais, ou je sais pas moi, il va se prendre un platane, ouais. Le platane il va dire oh là là, le pauvre. Bon, il va se pousser. Non, c'est implacable. Vous avez compris? Ça ne bouge pas, c'est rigoureux, il n'y a pas de pitié, c'est implacable, c'est comme ça. C'est la matière, c'est ça la matière, c'est ça le teva, c'est la nature. Elohim. Maintenant, Bereshit bara Elohim. Rachid là-bas, il amène le Midrash. Ouais, et il dit là-bas, le Midrash dit que Bitrila, au départ, Bereshit, au départ, Allah Bemarshava, il était montré à l'esprit d'Hachem de créer le monde Binat Adin, ça veut dire la rigueur. Il avait pensé au départ créer un monde de rigueur. Mais il a vu que ce monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. C'était trop imposant, c'était trop dur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé et il a fait devancer la miséricorde à la rigueur. Comme c'est marqué plus tard dans la Torah, dans Bereshit, c'est marqué et les Toldot Shamayim Baaretz, voici les descendants ou les dérivés du ciel de la terre, donc tout l'univers. Behib Baream, lorsqu'il les a créés, Beyom, le jour, Asot, qu'avait fait Hachem Elohim, Hachem, c'est le Dieu de miséricorde, Elohim, Dieu de rigueur, Eretz Veshamayim, la terre et le ciel. Donc soit je dis, il y a une contradiction dans la Torah, une fois on me dit c'est Dieu de rigueur qui crée le monde, et après on me dit non, c'est pas Dieu de rigueur, c'est le Dieu de miséricorde et de rigueur. Il faut le savoir. C'est contradictoire dans le texte. Rachid dit non. Au début, Hachem, il avait pensé créer le monde Midata, Did. Mais il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la Rachamim. Donc le monde qu'il a créé, au final, c'est quoi? C'est celui qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de pitié et de miséricorde et de rigueur. Voilà ce qu'il a créé. C'est bon? Maintenant, on va essayer d'analyser ce que dit Rachid. Rachid, c'est pas lui qui parle, c'est au nom du Midrash. On va analyser, on va réfléchir. Hachem, il dit, il est marqué au départ, Hachem, il a pensé créer le monde. C'est ça qui est marqué, oui? Bon. Mais comment vous traduisez Bereshit bara Elohim? Bara, ça veut dire quoi, bara? Il a pensé ou il a créé? Il a marqué qu'il a pensé. Donc il y a un problème. Ça va? Première analyse. Déjà, le Midrash dit, Hachem, il avait pensé créer le monde. Mais on n'est pas dans la pensée d'Hachem, là. On est dans la création. Tout ce qui a marqué au début de la Torah, c'est pas j'avais pensé créer le ciel et la terre, j'avais pensé par la lumière, j'avais pensé créer l'herbe, j'avais pensé créer les animaux. Non, il a tout créé. Il n'y a pas marqué qu'il a pensé, il a marqué qu'il a créé. Comment on a pu écrire une chose pareille en disant qu'Hachem il a pensé créer? Il y a marqué qu'il a créé, oui? Ça c'est une chose. Deuxième chose, qui c'est qui crée la rigueur? Qui c'est qui a imposé la rigueur dans ce monde? Qui c'est qui a créé l'être humain qui ne supporte pas la rigueur? Donc comment lui-même, il peut imposer une rigueur d'un être qui sait pertinemment qu'il ne supportera pas, et il disait, oh là là, je crois que j'ai trop...
C'est trop dur. J'ai compris, mais si tu sais combien tu imposes et tu sais combien que c'est supportable, donc ne t'étonne pas de ce que tu crées toi-même. Ça va? Donc qu'est-ce qui est marqué dans Rashi? Rashi dit, ah, il a vu que c'était trop dur, alors il a changé d'avis, il a fait autre chose. Mais d'abord, tu sais ce que tu crées. D'accord? Et tu sais ce que tu permets à l'être humain de supporter. Tu le sais, tu sais la capacité de supportabilité de l'être humain, tu la connais cette supportabilité. Donc comment tu t'étonnes de ce que tu crées? Bah, soit tu changes la rigueur, tu l'imposes moins et tu permets à l'homme de pouvoir, ou bien tu permets à l'homme de supporter la rigueur que tu lui imposes. Mais comment tu te surprends de ce que tu crées? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ou pas? On a l'impression que dans le texte, il s'est trompé. Allah Bebarshava, il était monté à l'esprit, c'est-à-dire il avait pensé faire, et finalement, ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas du tout ce qu'il avait voulu. Mais est-ce que Dieu peut se tromper? Non, pourquoi il ne peut pas se tromper? Pourquoi il ne peut pas se tromper? Ben parce que se tromper, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai pensé A. Après mûre réflexion, j'ai dit non, 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 ça ne peut pas se faire comme ça, on va faire B. Mais entre A et B, il y a un temps passé de réflexion. Est-ce que Dieu est subordonné au temps? Dites non. Non. Donc il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas penser A et B. Il va directement voir B. Donc il ne peut pas se tromper. Donc s'il ne peut pas se tromper, alors qu'est-ce que dit Rashi? Ah, il avait pensé créer le monde comme ça, finalement il n'a pas créé comme ça. C'est pas possible. Vous avez compris pas? En fait, le Maral de Prague, il explique comme ça. Parce que cette notion de Allah Bemarshava, on traduira en français, il est monté à l'esprit. Oui. On le retrouve dans la Gemara dans Hiruvin Daf Yutret, on le retrouve dans la Tosfot, dans Rosh Hashanah Daf Kavzaïn. D'accord? Dans le Chasse, ça retrouve cette notion de Allah Bemarshava. Ça veut dire quoi? Il est monté à l'esprit de Dieu. Ça veut dire quoi cette histoire? Alors là-bas, le Maral de Prague, il explique comme ça. La montée de l'idée chez Hachem, c'est pas ce qu'il avait pensé faire. Tu dis, il avait pensé ça, et puis finalement, il n'a pas fait ça. Hein, c'est pas ça, non. La pensée d'Hachem, ce qui lui monte à l'esprit, c'est ce qu'il espère qu'on va atteindre. Ça va? Donc, Bereshit bara Elohim, il a créé un monde qui existe. Oui? Et il espère qu'on va atteindre Elohim. Ça veut dire quoi Elohim? C'est comme ça. On a des enfants, ça va? Bah, quand un enfant il a 5 ans, je lui dis pas, écoute mon chéri, tu vas aller toi-même à l'école. Tu vas te payer toi-même tes affaires scolaires. Tu vas payer ta scolarité. Et si tu ne veux pas, bah, tu vas te débrouiller à la bibliothèque pour apprendre des... Non. Je lui dis, écoute mon chéri, je t'amène à l'école, je t'achète ton cartable, je t'achète tes affaires scolaires, je te paye la scolarité, je fais tout ça. Mais attends. Mais ce que j'attends, c'est que tu travailles. J'attends un résultat, ça va? Jusqu'à quand on va être miséricordieux et à la fois rigoureux? Jusqu'à quand? Bah, j'espère toute ma vie, mes enfants, je ne vais pas m'occuper d'eux. J'espère qu'un jour, ils vont être indépendants, ils vont pouvoir... c'est ça ou pas? Ils vont pouvoir être responsables. Ils vont pouvoir se dire, mais tu peux compter sur moi. C'est ça que j'espère. Mais c'est ça qui est marqué dans le texte. Bereshit bara Elohim. J'espère que tu vas arriver à un niveau de rigueur où tu seras indépendant et on pourra compter sur toi. En attendant, alors je suis miséricordieux. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que l'objectif de la création du monde du départ, c'est de dire, j'ai créé un monde, je sais qu'il n'est pas parfait. Ça va? C'est pour ça qu'Adam Arishon, il n'a pas supporté au Gan Eden et qu'il a fauté. Parce qu'Hachem, il a mis un niveau d'exigence qui est à atteindre. Vous avez compris? Donc il y a une potentialité existentielle dans le monde qui est à atteindre. Il faut que tu sois une tzadikette, c'est comme ça. Il faut que tu sois un tzaddik, c'est comme ça. Maintenant, on va te donner le temps d'y arriver. Maintenant, je t'ai mis dans un monde, aujourd'hui, où je sais que tu vas pas réussir, tu vas forcément fauter. D'accord? Donc quand Hachem, il le met dans cette condition-là, c'est pour quoi faire? C'est pour faire que quand je t'ai mis dehors, c'est pas pour te chasser ou je suis vexé ou je sais pas quoi. Non. C'est pour dire que là où tu te trouves, tu vas pas y arriver. C'est comme tu dis, je suis en classe, il n'y a que des surdoués, des génies, des machins. Et bon, moi je suis pas un génie. Hein. Donc il m'a mis dans cette classe. Mais je dis, mais type, il y a un niveau d'exigence qui est trop grand. Je dis, bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait alors? Je dis, il vaut mieux de changer de classe. Donc c'est pour ton bien qu'on le fait. Vous avez compris? Quand Hachem il dit à Adam, écoute, on va te mettre dehors, c'est pas pour te chasser du Gan Eden comme on aurait pu croire, genre il est fâché. Non, c'est dire que manifestement là où tu te trouves, tu fautes. Donc il vaut mieux te mettre ailleurs, en espérant que là où tu te trouveras, tu pourras retourner à la case départ du Gan Eden. Vous avez compris ce que ça veut dire? Vous avez compris? Mais non, ça c'est la chose. Donc là, il est devenu mortel. Pourquoi il est devenu mortel à votre avis? Pourquoi il est devenu mortel Adam Arishon? Parce que dès l'instant où tu fais des choses dans ton intérêt personnel, tu enfermes ton acte dans toi, tu enfermes dans la limite de ce que tu es. Ça ne peut pas vivre longtemps, ça. Vous avez compris ça? Ça, c'est un principe de base. Quand tu fais des choses pour toi, ouais,
tu as une relation qui normalement devrait être éternelle. C'est-à-dire que quand tu donnes avec l'intérêt de la personne. Mais alors, combien ça vaut, ça? Ça va jusqu'à la fin des temps, ça. Tu vois, ta volonté et ton désir, il va jusqu'à. Par contre, si tu dis, non, je te donne dans l'intérêt d'eux, oui. C'est par exemple quelqu'un, imaginez-vous, il tape à votre porte, ouais. Et puis vous le voyez comme ça et vous lui dites, il vous dit, écoutez, j'ai pas dormi de la nuit, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, si vous pouvez m'aider, je dis, bah écoute, voilà, je donne 100 euros, ok. Et l'autre, pareil, un deuxième, il donne 100 euros. Je dis, bah, ils ont fait une grande mitzvah, ils ont donné 100 euros. Mais là, il a donné 100 euros, il dit, écoute, je peux pas les voir ces gens-là, je peux pas les supporter. Et tu lui dis, bah, prends 100 euros et va-t'en. Ou l'autre, il dit, ah, j'ai donné 100 euros parce que t'as pas mangé depuis 3 jours, mais comment t'as fait? Mais tiens, prends, va te payer quelque chose, je veux combler ton manque. Ou alors, je veux me débarrasser de toi. Mais c'est le même acte. Seulement là, il est enfermé dans l'intérêt que j'ai de te débarrasser de toi, et il faut dans l'intérêt de te permettre d'exister. Cet acte permet d'exister, il est infini. Mais si j'enferme cet acte dans mon intérêt personnel, je l'enferme dans un intérêt qui est limité. C'est ça la mort. Vous avez compris? Je n'ai pas donné de vie à cet acte. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'Adam, quand il a mangé le tzadaat, le fruit, c'est dans son intérêt personnel. Il s'est enfermé dans une spirale où il ne peut pas vivre. C'est pour ça qu'Hachem dit, bah, si tu as choisi ça, alors il faut aller dans ce monde-là où tu vas pouvoir vivre le temps que tu voudras, en espérant que tu vas pouvoir retourner là. Ça va? À part ça, il dit, tu vas travailler à la sueur de ton front. Pourquoi ça doit être dur? Pourquoi la sueur de son front? Alors, le Rav d'Esther, il explique comme ça. Écoutez bien. Je vais vous expliquer autrement pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Adam Arishon, Hachem lui dit, écoute, tu vas être éternel au Gan Eden, dans le Jardin d'Eden. C'est bon? Il y a des anges qui vont te préparer à manger. La seule préoccupation que tu as, c'est d'étudier la Torah, de faire tes mitzvot. C'est ça, le Ovda ou le Shomra. Tu vas te garder de faire des fautes, et le Shomra, et le Ovda, tu vas le servir, donc tu vas agir positivement, autant que te priver de faire des choses négatives dans ta vie. Voilà ce qu'il a dit. Et en étudiant la Torah, tu vas y arriver. Donc il n'avait que seule préoccupation de se parfaire, de devenir Adam Rishon de façon entière. Oui. Et il était éternel, et les anges s'occupaient de lui, il n'avait aucune préoccupation autre que de s'occuper de soi. C'est ça. Maintenant, Hachem il dit, écoute, tu peux tout manger. Par contre, il y a un arbre, ça s'appelle le Eitz Hadaat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là, il ne faut pas que tu manges. D'accord? Et si tu manges, tu meurs. Donc c'est clair et net. Hachem lui dit, tu manges, tu meurs. Sa femme, elle lui dit, tu sais quoi, ça serait intéressant que on puisse manger le Etzada. Tu sais pourquoi? On va être comme Dieu, on n'a pas de conscience du bien et du mal. Tu sais quoi, on aura à gagner de ça. Puis on va faire ça les Shem Shamaï, ça va? Et finalement, il a été séduit par la proposition, il a mangé du Etzada. Ça va? Maintenant, je comprends pas un truc. Tu mets Hachem, et tu mets l'éternité. L'Hachem et l'éternité. Et tu mets sa femme, son épouse, et tu mets la mort. Qu'est-ce que tu choisis, toi? Hein? Mais comment il a choisi sa femme et la mort? Bon, oui. À votre avis, qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce qu'il a manqué? Hein? C'est quoi la Emouna? Ben, Adam Arishon, il est parfait. Hein? Parfait, c'est l'homme parfait, créé parfait. Qu'est-ce qui lui manque? De la patience, peut-être Ben, attendez, intellectuellement, il y a Hachem, le bon Dieu, le créateur de la création du monde. Il vous dit, vous allez vivre éternellement. Et l'autre, elle me dit, mais tu sais, ça serait intéressant comment je vais ta date. Et c'est sa femme, et là, c'est Dieu. Et c'est la mort possible. Donc, même si c'est possible. Dieu, il a dit, il ne faut pas manger. Donc, et là, c'est interdit. Et ça, elle me permet de croire que c'est possible. Mais j'ai pas de doute. Il n'y a pas photo. Vous comprenez pas? Comment il a pu se tromper? Comment il a pu être séduit par l'idée? Vous avez compris comment ça marche? Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut être séduit par quelque chose qui est largement en deçà de ce qu'on pourrait imaginer avoir? C'est pas logique. Donc c'est quoi la faute d'Adam Arishon? Comment elle se traduit chez vous? Moi j'ai compris comme ça. Je sais que Dieu existe, mais est-ce que j'en ai conscience? J'ai plus conscience de la réalité de mon épouse, de ce qu'elle me propose, l'intérêt que j'ai, parce qu'il est réel, que de quelque chose qui est virtuel et qui est un message qui n'a pas vraiment de sens pour moi. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient de l'existence. Conscient de l'existence. Je sais que Dieu existe, mais ça ne m'empêche pas de faire n'importe quoi de ma vie, ou de faire des choses qui ne sont pas forcément en accord avec Hachem, parce que je n'ai pas la conscience. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, si cette conscience tu l'as pas, tu vas la construire. Comment? Tu vas travailler à la sueur de ton front.
Ça veut dire quoi travailler à la sueur de ton front? Ça veut dire que travailler durement, c'est de savoir qu'il va y avoir des paramètres que tu ne pourras pas maîtriser. Ouais. Et ces paramètres que tu ne maîtrises pas, tu vas être obligé de passer par Dieu pour pouvoir te les procurer. Je m'explique. Adam Arishon, il va labourer la terre. Ça va? Oui? Mais bon, donc il va se fabriquer une charrue, ouais, avec une lame, avec il va atteler à sa vache. Bon. Maintenant, il va commencer à labourer, parce qu'il faut bien labourer pour semer. Et il laboure, et la charrue, elle se casse. Parce qu'en dessous, il y avait un rocher qu'il n'avait pas vu, et une grosse pierre énorme qu'il ne voyait pas, elle était sous la terre, il l'a carrément culbuté, et elle s'est cassée sa charrue. Bon, est-ce qu'il peut voir sous la terre Adam Arishon? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Premier réflexe, hein? Mais il va prier Hachem, je t'en supplie Hachem, je ne vois pas sous la terre, je t'en supplie, fasse en sorte que si je dois labourer et je dois pouvoir semer, au moins aide-moi à faire que ça puisse marcher sans que je culbute une pierre sous la terre. Oui? Et je t'en prie. Bon. Alors il va refaire sa charrue, il va la constituer, il va la remettre, il va l'atteler à son âne, ou à sa vache, et il va être comme ça en tremblant, j'espère qu'il n'y aura pas de... J'espère que ça va fonctionner. Et il va prier à Dieu, je t'en supplie. Il va faire son premier sillon, deuxième, troisième, il va faire 5 sillons. Elle s'est pas cassée, merci Hachem, elle s'est pas cassée. Après, il commence à semer. Ouais. Et il voit les oiseaux qui commencent à manger ses graines là-bas. Il dit, c'est quoi cette histoire de fou là? Hein? Il dit, je t'en prie Hachem, qu'ils aillent manger ailleurs, ces petits oiseaux là. Ça va? Je t'en supplie. Bon. Et puis il refait, alors il va ressemer de nouveau, et puis par miracle, les oiseaux, ils ont été mangés ailleurs, on ne sait pas, bon, grâce à Dieu. Et il attend. Et il attend qu'il pleuve. Et il ne pleut pas. Il est comme ça. Il n'y a pas de nuages, il n'y a rien du tout. Il dit, mais Hachem, je t'en supplie, mais qu'il pleuve. Parce que s'il ne pleut pas, ça ne pousserait jamais. Et puis tout à coup, par miracle, les nuages se rassemblent, Dieu il a écouté sa prière, et puis il commence à pleuvoir, il dit, ah merci Hachem. Et puis de fil en aiguille, et l'hiver, rude par rude, les tempêtes par les tempêtes, et chaque fois il prie, il vérifie tous les soirs, il ne dort pas de la nuit pour voir s'il n'y a pas des animaux qui vont manger ses récoltes. Il passe tout l'hiver, il arrive au printemps, après on passe le printemps, et puis il va cueillir son blé, il va retirer l'épi, il va le mettre il va l'engranger pour pouvoir sécher le grain, n'est-ce pas? Et ce grain séché, il va faire de la farine avec, et avec ça il va faire à sa femme, il va dire, fais-moi des chalotes, je t'en supplie ma chérie, des chalotes. Donc quand il va faire la chala, il va dire, Amotzi lechem min haaretz. C'est pas comme celui qui a acheté la baguette à 1 euro, il dit, Amotzi lechem min haaretz. Non, lui, il a fait Amotzi lechem min haaretz. Merci Dieu de m'avoir permis de, ça va? Tout le produit de mes prières et de tout ce que j'ai espéré, et de tout ce que j'ai pu avoir, c'est grâce à Dieu, on est bien d'accord. Et il a écouté ma prière, d'accord? Et voilà, c'est le résultat de ce que j'ai eu. Merci Hachem, merci Hachem. Maintenant, si sa femme, elle vient et dit, dis-moi, Adam, tu veux pas qu'on aille goûter le Etz Sadat? Il peut manger ou pas le Etz Sadat maintenant? Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il a pris conscience de la... Grâce à quoi? Grâce à quoi? Au fait qu'il a dû faire un effort et prier Dieu pour l'introduire dans sa vie. Donc quand Hachem il lui a dit tu vas travailler à la sueur de ton front, c'est une punition? Non, ça lui a permis de comprendre. C'est comme ça qu'on doit réfléchir dans la vie. J'ai subi des trucs dans ma vie ou pas? Ben, je croyais que c'était contre moi. J'ai cru que c'était un problème. Ben, tu es dans Marichon. Hachem il dit tu vas travailler sur ton front. Ben, c'est un problème. Écoutez, je ne suis pas habitué. Moi, j'ai toujours eu des anges qui me préparent. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais pourquoi? Et vous avez compris? C'est un problème. Non, il faut que tu comprennes une chose. C'est une solution. Ça va? Donc quand Hachem il me juge à Rosh Hashanah, c'est pour me poser des problèmes? Non. C'est pour m'apporter des solutions. Ça va? Il faut réfléchir que tout ce que tu traverses dans ta vie, tout ce que tu subis, pas ce que tu choisis, ce que tu subis. Ce que tu choisis, c'est ton problème. C'est toi qui choisis. Mais ce que tu subis, il t'arrive un truc, tu n'as pas compris, machin. Des fois, tu as compris. Mais quand est-ce que tu vas comprendre, en fait? Quand est-ce que tu vas comprendre? Tu vas comprendre lorsque tu sauras à peu près ce que tu es. Ça va? Et si tu sais ce que tu es, ça veut dire que tu connais tes forces et tu connais tes faiblesses. Tu connais ton caractère, tu connais machin. Et ben, je sais pas, moi, je suis nerveux. Je sais pas, je rencontre que des gens qui m'énervent. C'est incroyable. Je dis, mais alors, mais j'ai que des problèmes. Je sais pas pourquoi, je rencontre que les tarés, ils m'énervent tous. J'ai compris, mais pourquoi tu t'énerves? Je dis pas parce que, voilà, l'autre il a fait ça, il a fait ça. Mais peut-être qu'Hachem, il aurait peut-être voulu que tu, justement, c'est un exercice pour que tu arrives à te calmer. C'est quoi le calmer? Ouais, c'est calmer, ça veut dire, mais peut-être que si tu t'énerves, c'est parce que peut-être que tu es orgueilleux.
et que tu te permets de croire que monsieur il est bête, madame elle est bête, je supporte pas la bêtise. Mais si tu supportes pas la bêtise, alors aide les gens qui sont bêtes plutôt que de t'énerver contre ceux qui sont bêtes. Pourquoi tu n'as pas d'empathie vis-à-vis de ceux qui sont soi-disant nuls? Oui, ben, c'était un exercice pour dire ben, peut-être que j'aurais peut-être dû les voir autrement. Ouais. Mais parce que tu n'es pas cet homme ou cette femme, donc c'est pour ça qu'on t'a envoyé cette épreuve dans ta vie. Ça a été réfléchi par Hachem. Quand ça a été réfléchi? Vous savez quand? Ça a été réfléchi à Rosh Hashanah. Ça veut dire comme ça, écoutez bien. Rosh Hashanah. Comment je traduis Rosh Hashanah? Comment ça se traduit en français? Rosh de l'année. Ça veut dire quoi la tête de l'année? Vous dites, tiens, on a rendez-vous ce soir, oui, à quelle heure? Bah tiens, ça tombe bien, c'est la tête de l'année. Ça veut dire quoi la tête de l'année? Hein? Ben oui, on dit le début, oui. Il manque des mots en hébreu pour dire le début. Il manque des mots. Non. Après, il y a marqué la tête de l'année. C'est là où on ce qui va se passer dans l'année, peut-être. C'est ce qui commence, ce qui va se passer dans l'année. C'est quoi la tête? C'est quoi la tête? C'est le fond, oui, c'est le cerveau. Et c'est quoi le cerveau? C'est ce qui organise tout. Ce qui... Tout. Tout est dans ce jour. Vous avez compris? Rosh Hashanah. Tout est pensé dans ce jour. Tout ce qui va se passer l'année prochaine a été réfléchi ce jour-là. Tout ce que vous avez vécu cette année a été réfléchi l'année dernière. Ça va? C'est marqué dans la paracha de Haïkev qu'on a lu. Il y a marqué Hachem, il a un œil sur Eretz Israël, la terre d'Israël. Ouais, il est Doresh. Doresh, c'est-à-dire qu'il recherche à savoir qu'est-ce qu'elle a besoin, cette terre en particulier. Mais Tamid, toujours, Ene Hachem Eloké Chaba. Toujours Hachem, il a les yeux sur cette terre. D'accord? Mais Réchit, du début, Hashana, Ad, jusqu'à Acharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. Acharit Shana, c'est la fin de l'année. Du début de l'année à la fin de l'année. Ça va? Donc, qu'est-ce que vous avez compris? Dieu, il a un regard permanent toute l'année. C'est ça ou pas? Pourquoi c'est marqué du début de l'année à la fin de l'année? Dis-moi toute l'année. Ça va? À part ça, j'aurais pu écrire autrement. J'aurais pu écrire du début à la fin de l'année. C'est vrai? Pourquoi j'ai marqué du début de l'année à la fin de l'année? Non. À part ça, Mirishit Hashana. Hashana, c'est quoi le He devant Shana? Un He devant Shana, c'est le, c'est là. Vous avez compris? C'est l'article devant. Et par contre, Acharit, la fin, non, il n'y a pas marqué. Il y a marqué Shana, pas marqué Hashana. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas marqué dans la Torah? Pourquoi il n'y a pas marqué, on n'a pas mis un facteur commun l'année? Dis-moi du début à la fin de l'année. Ça aurait été un facteur commun. Non, marqué début de l'année à la fin de l'année. Vous savez ce que dit Rashi là-bas, le Midrash? Vous savez ce que dit le Midrash? C'est quoi qu'est-ce qui a marqué? C'est quoi le sens littéral du texte de la Torah qu'Hachem il a donné? Vous savez ce que c'est? Hachem il a dit comme ça. Berosh Hashanah, Nidon, on va juger à Rosh Hashanah, Mahiye Besofa, ce qui va se passer à la fin. Ça veut dire qu'Hachem, il regarde l'homme, l'être humain, le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce que je vais faire d'elle qu'à la fin de l'année, ou qu'est-ce que je vais faire de lui à la fin de l'année, qu'elle va être comme ça et comme ça, voilà ce que j'espère d'elle, ou j'espère de lui. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est pas qu'il va nous regarder du début à la fin de l'année. Pourquoi il n'est pas marqué en facteur commun? Parce que c'est le début qui va déterminer la fin. À Rosh Hashanah, Hachem, il va réfléchir. Qu'est-ce que je vais lui faire traverser pendant les 365 jours de cette année pour que j'espère qu'à la fin de l'année, il va y avoir un truc comme ça. Ça va? Si vous ne sentez pas que vous avez évolué, c'est qu'il y a un problème. Parce que Hachem, il espérait ça. Vous avez compris ou pas? Si vous sentez que vous êtes la même personne l'année dernière, il y a 2 ans, 3 ans, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'en vérité, en hébreu, c'est très intéressant. Shana, ça veut dire quoi, Shana? Ça veut dire l'année. Mais Shana, ça veut dire changer. Shinui en hébreu. C'est la tête du changement. Il faut que tu changes. Il faut qu'il se passe quelque chose. Tu ne peux pas rester stagnante comme ça ou stagnante toute ta vie, c'est pas possible. Il faut que ça change. Rosh Hashanah, la tête du changement. Tout ce qui va être réfléchi maintenant, c'est dans l'objectif que tu changes. Après, la seule chose qui te reste, c'est comment tu traduis ce que tu vis. Soit tu grandis avec, soit tu coules avec. Ça va? Il y a toujours deux interprétations. C'est pour ça qu'il est marqué, faites attention, Shoresh pour Rosh Velana. Il ne faut pas qu'il y ait du poison en nous qui nous font traduire des choses fausses. Quand je vous ai posé la question au départ, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez compris alors? Il dit, Dieu s'est fâché, il a chassé dehors, machin. C'est faux, archi faux tout ça. C'est des mauvaises intentions qu'on impose à Hachem.
C'est pas ça qu'il a voulu dire. Ça va? Donc il faut savoir, il faut être pur pour arriver à traduire une réalité comme Hachem il aurait voulu nous la transmettre et pas comme je l'ai imaginé. Parce que comme je l'imagine, ça peut être Moïse Sarah, ça peut être plein de choses, vous avez compris ou pas? Comment tu traduis là? Il m'est arrivé ça galère, mais ça, j'ai pas réussi à... Mais pourquoi tu l'as pensé mal? Vous avez compris? Et on pourrait se rebeller, on pourrait s'énerver, on pourrait mal vivre, parce qu'on peut passer. Tu vis des choses heureuses et tu vis des choses plus compliquées. Ouais. Mais pourquoi tu as cru que même quand c'est compliqué, c'est contre toi? Vous avez marqué la Gemara dans Brachot Dafé, elle dit là-bas, la Gemara, elle dit comme ça. On doit être mévarer, on doit bénir Dieu sur le mal comme sur le bien. Bah, sur le bien, je comprends. Un type, il a gagné sa vie correctement, merci Hachem, il a pu se payer ce qu'il avait envie, merci Dieu. Mais tu dois remercier Dieu sur les galères que tu as eues aussi. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que c'est elles qui t'ont débarrassé de tes erreurs. Quand je dis erreur, ça veut dire que, par exemple, je donne un exemple très simple, vous allez comprendre. Yosef, vous connaissez Yosef? Ouais, Yosef, le fils de Yaakov Avinu. C'est un enfant brillant, intelligent, qui a des qualités exceptionnelles. Bon, il déborde de qualités. Et puis il pense sincèrement qu'il va arriver à quelque chose de très haut dans sa vie, quoi. Il en rêve, carrément, il rêve. Et il raconte ses rêves à ses frères. Il leur dit, vous savez, j'ai rêvé, hein, que vous allez vous prosterner devant moi. Voilà. Vous êtes des gerbes. Voilà, j'ai rêvé des gerbes. Elles se plient devant moi. Bon. Et c'est tout, hein, c'est tout, ça va? Ben non, j'ai aussi rêvé, attendez, j'ai pas fini. J'ai aussi rêvé que vous étiez des étoiles et elles se pliaient devant moi. Même mon père et ma mère, pour vous dire. Hein, ils ont dit, mais je sais pas compris, mais tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, tu vas. Et ils ont commencé à haïr leurs frères. C'est bon? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jugé Yosef et ils l'ont vendu esclave. Ils n'ont pas voulu le tuer, ils ont voulu le vendre. On va leur vendre des esclaves. D'accord? Ils l'ont vendu esclave par ses propres frères et il a dû partir où ça? En Égypte. Mais l'Égypte, c'est le pays le plus corrompu de la terre. Hein. C'est la débauche, tout ce que vous voulez là-bas. Donc, et Yosef, c'est un tzaddik, il veut se garder de perdre ces valeurs de la Torah qu'il a, de son père qu'il a appris, n'est-ce pas? Et voilà où il a été envoyé. Il arrive là-bas, il a été acheté esclave à 4 reprises et il se retrouve chez Potiphar qui est un ministre de Pharaon. Bon. Et là-bas, il réussit et tout ça. Finalement, il y a la femme de Potiphar qui lui court après. Ça fait 1 an qu'elle lui court après, elle n'arrive pas à le séduire et tout ça. Et puis finalement, bon, elle va le condamner, l'accuser, il va se retrouver en prison. Pendant combien de temps? Ben, pendant 12 ans de sa vie. Voilà la vie de Yosef. Elle est belle ou pas? Vendu, esclave, par ses frères. La femme de Potiphar, la prison, voilà sa vie. Et là, on te dit, il faut bénir le bon Dieu. Hein, dis merci. Merci de quoi? Vous avez compris? La Gemara dit, il faut être mévarer. Il faut merci Hachem. Merci Hachem. Merci de quoi? Bon, la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il reçoit un coup de téléphone de Paro qui dit, écoutez, il paraît que vous êtes un grand psychanalyste. Écoutez, j'ai fait un cauchemar. Personne ne peut m'expliquer. Personne. Hein. Mais il paraît que vous savez interpréter les rêves. Si vous pouvez venir me voir. Et ça fait 12 ans qu'il est en prison, Yosef. Bon, bah, mon premier réflexe, c'est de dire, écoutez, moi, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Oui, j'ai la réponse à votre problème, mais bon, si vous voulez que je vous l'interprète, il faut signer que je sors de prison. Sinon, je ne pourrais pas vous l'interpréter. Il ne va pas se refuser, M. Parot, à lui signer la sortie de prison. C'est pas ça qu'il a fait, Yosef. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, vous savez, c'est pas moi. Hein. Comment ça se passe? C'est Hachem. C'est quoi la différence? Mais qu'est-ce qui l'a poussé à dire un truc pareil? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été vendu esclave par ses frères. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Il a été vendu esclave et après il s'est retrouvé en prison. Mais ça, ces choses-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, elles l'ont canalisé sur Hachem. Parce que, je m'explique, Yosef, il raconte ses rêves. Donc, il a un potentiel extraordinaire. Seulement, ça déborde. Vous avez compris? Il a l'audace de dire, mais c'est pas ça que je veux, Hachem. Il dit, je veux pas ça, Hachem. Alors je vais te vendre esclave. Mais attention, il faut que tu quittes ta famille. Pourquoi? Parce que manifestement, tant que tu es là, tu crées la zizanie. Tu crées la fracture familiale. Mais la fracture familiale, c'est quoi? C'est tout le peuple juif, jusqu'à la fin des temps, va être engendré par 12 enfants. Donc tout le peuple juif, il est concentré, les pépins de cet arbre-là, c'est ces enfants-là. Donc si tu crées un virus dans les pépins, l'arbre, il va pousser tordu. Alors il ne faut pas que tu restes, il faut que tu t'en ailles. D'accord? Après, il a vendu esclave. Pourquoi esclave? Parce qu'il a dit, mais je suis tout en haut de l'échelle. Ça va?
J'ai rêvé, vous allez tous vous prosterner devant moi. Je dis, oui, t'as raison, hein. Mais ça se dit pas comme ça. Alors, tu sais ce que tu vas faire? On va te rendre esclave. C'est quoi un esclave? C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille pour les autres, donc il exploite ce qu'il est, sans se vanter d'être. Il ne peut pas dire, vous savez, j'ai réussi ma vie, je suis un esclave. Par contre, tu vas faire des choses avec toi. Tu es intelligent, tu es brillant, tu as de la sensibilité, tu vas faire de toi quelqu'un. Mais tu ne peux pas te vanter d'être puisque tu es un esclave. Donc Hachem, il le canalise. Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris? Et puis ça ne marche pas parce qu'il se vante chez Potiphar. Alors on va l'envoyer en prison. Et la prison, ça va durer 10 ans. Et après, il va espérer sortir, il ne va pas sortir. Jusqu'à ce qu'il va s'accrocher à le bon Dieu, et c'est le bon Dieu qui va le faire sortir de prison. C'est Paro lui-même, pas le ministre et Chanson qui va le sortir de prison. Non, non, c'est Hachem, il va t'envoyer directement Paro. Pour te dire, écoute, je suis avec toi à fond, ça va? Seulement, j'ai fait tout ça pour arriver à te canaliser. Et que tu arrêtes de dire je. Vous allez vous procéder à moi. Non, arrête de dire ça. Il faut que tu sois un vecteur de volonté d'Hachem. Donc, il faut que tu fais ça. Donc, il a fallu que tu passes par ça, oui ou non? Mais non, s'il n'était pas passé par ça, il serait resté le même. Mais Hachem, il a fait exprès qu'il soit un esclave, qu'il soit tout ce qu'il a passé. Tout ce qu'on a pu traverser dans sa vie, ça a dû avoir du sens. Juste que vous compreniez que tout ce que j'ai traversé m'a amené à devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais ça a été réfléchi, donc je dis merci Hachem de ce qui m'est arrivé. C'est pas forcément bon, c'est vrai, mais c'est bien. Ça va? C'est pas bon, mais c'est bien. J'ai vécu des galères, j'ai été vendu esclave, mais comment? C'est un traumatisme psychologique énormissime, vous avez compris pas? Surtout quand on a imaginé ce qu'il avait pensé devenir. Mais quelle chute il a eu, le pauvre! C'est très dur, hein, très dur. Mais c'était pour ton bien, c'était pour t'aider, mon chéri. Pour que tu arrives à devenir un vecteur. Lequel vecteur? Quand il va arriver en Égypte, il va devenir prince d'Égypte. Mais il va enrichir l'Égypte, parce que le monde est en famine, il y a la crise. Et donc tout le monde va venir acheter des marchandises chez M. Youssef. Donc il va enrichir l'Égypte. Mais quel objectif il avait dans sa vie d'enrichir l'Égypte? Alors là-bas, le Rav Dessler, il explique comme ça c'est marqué dans le Midrash. Un jour, Hachem, il a dit à Abraham, tu sais, tes enfants, ils vont passer 400 ans en exil. Mais ils sortiront, Berichouj Gadol. Ils sortiront avec de grandes richesses. Qui c'est qui va réaliser la richesse que les Israéliens vont récupérer en sortant d'Égypte? Qui c'est? Yosef, Razak. C'est ça qu'il a pensé. C'est-à-dire que Yosef, il a un problème personnel qu'il va résoudre en passant par l'esclavage, par le truc, par la vente, par la prison, tout ça. C'est son problème à lui. Donc Hachem, quand il a décrété ça, à Rosh Hashanah, il a dit, il faut que tu quittes cette maison, il faut que tu truc, il faut que ça. C'est ce qu'il a décidé. Dans son intérêt à lui, pour le canaliser. Ça, c'est l'intérêt de Yosef. Donc il y a un travail spécifique qui est fait sur lui, qui est organisé dans sa vie personnelle, pour qu'il arrive à se bonifier, à être une autre personne. Il faut que ça change, il faut qu'il arrive à ça. Ok. Ça, c'est le projet de Yosef. Mais le projet du bon Dieu, c'est autre chose. C'est que maintenant, qui n'a rien à voir avec Yosef, c'est que je vais t'utiliser, tiens, Tzadik, je vais t'utiliser. Comment? Tu vas permettre de réaliser la promesse que j'ai faite à Abraham. Ça veut dire qu'on a un double projet personnel. Ce que tu vis, ouais, viens résoudre, essaie de le comprendre comme quelque chose qui va affiner ta personne, comme quelque chose qui va t'amener à relativiser les choses, comme quelque chose qui va te permettre de te construire, de te nourrir de ce que tu vas vivre. Ouais, tu vas écouter la Torah, tu vas écouter les shurim, tu vas dire, ouais, si vous êtes là, c'est que quelque part il s'est passé quelque chose qui vous fait venir ici. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais c'est Dieu qui a organisé que. Vous avez compris? Et donc, c'est ça que je dois comprendre. J'ai vécu dans ma vie des choses qui m'ont interrogé, qui m'ont permis d'avoir des questions. J'espère d'avoir répondu. Et ben, je me retrouve quelque part où on me permet d'avoir des réponses. Mais cette problématique, elle a été provoquée pour qu'on arrive à ce que nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc, c'est ce regard qu'on doit avoir. C'est ça qui est bien. Vous avez compris? Voilà. Que si j'ai vécu quelque chose, je dois le comprendre dans quelque chose qui m'a sûrement aidé. Donc je ne regarde pas ce que je vis, je regarde ce que je deviens parce que je vis. Je ne suis pas en train de me dire, tiens, il y a la crise des Gilets jaunes, après il y a eu la guerre d'Ukraine et machin, comment le monde peut-être qu'il va y avoir la guerre mondiale. Est-ce que je dis, voilà, je suis en train de faire je déballe ce qui se passe autour de moi. Dans quel but? Vous dire, voilà, je déballe. Mais c'est de l'angoisse, ça. C'est pas ça que tu dois faire. Tu dois réfléchir à, attends, mais tu es en train de traverser une période bizarre. Je sais pas moi, il y a l'écologie qui est remis en cause, machin, mais tu traverses ça, mais qu'est-ce que ça te dit? Tu vis des choses dans ta vie, qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce que ça a transformé chez toi? Qu'est-ce que ça a fait chez toi? C'est ça qui est important, c'est ça qu'Hachem voulait. Des fois tu l'as compris, tu n'as pas compris. Tu l'as compris, tant mieux. Oui. Tu n'as pas compris, c'est pas grave, parce que tu l'as vécu. Tu l'as ressenti. Et c'est ce ressenti qui va te permettre
mieux comprendre demain ce qui va se passer, il fallait que tu passes par cette étape-là. Soit tu l'as compris et ça répond à quelque chose de ponctuel, soit tu n'as pas compris mais c'est pas grave parce que ce que tu as vécu va t'aider à mieux comprendre ce qui va se passer demain. Vous avez compris ce qui se passe? Mais ça c'est provoqué par Hachem. Quand est-ce que tu as été réfléchi et jugé ça? À Rosh Hashanah. Ça va? C'est à ça Rosh Hashanah. Pour ça que le mois d'Elul est un mois fantastique. Le mois d'Elul. Tu dois te préparer un mois avant d'arriver à ce jour. À préparer à quoi? À préparer à essayer de savoir qui tu es. Fondamental, honnêtement, hein, sans se mentir. Qu'est-ce que tu es? Quelles sont tes capacités? Quelle est ton intelligence? Quelle est ta sensibilité? Etc. Et si tu sais définir qui tu es, tu peux te dire, mais qu'est-ce que je peux faire de moi? Et tu peux te dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour Hachem? Parce que tout ce que j'ai, ben, je l'ai reçu cadeau. J'ai rien fait pour être ce que je suis. Hein. Je suis désolé, j'ai rien fait pour. On m'a tout donné. J'ai pas demandé de vivre, j'ai pas demandé de me trouver avec des parents comme ça, j'ai pas demandé de vivre dans un environnement comme ça, j'ai rien demandé du tout. Je suis tombé parachuté là-dedans. Mais qui c'est qui m'a fait ça? C'est Hachem. Qui c'est qui a fait ce que je suis? C'est Hachem. Qu'est-ce qui a fait que tout ce qui existe autour de moi existe? C'est Hachem. Donc qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'on est? Ben, si c'est Hachem qui t'a parachuté sur la terre, c'est lui qui t'a mis dans cette famille-là, ouais, avec des frères et des soeurs comme ça. C'est lui qui t'a donné ces parents-là, c'est lui qui a fait que dans tel environnement, tout ce qui t'entoure, ça a été pensé par. C'est lui qui l'a créé. C'est tout ce que t'es, ben, c'est ce qu'on t'a donné. C'est vrai ou pas? Donc qu'est-ce que t'es toi? T'es le produit de ce qu'on a fait de toi. Ben t'es quoi? Hein? Tu es quoi? Qu'est-ce qu'on t'attend? Qu'est-ce qu'on fait de toi? Qu'est-ce que tu veux? Ah, écoutez bien, c'est marqué comme ça. Ce qu'Hachem il attend de toi. Ma Hachem Elokecha Doresh Mimar. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? C'est marqué dans la parashat de Kev. Ki im leira, que de le craindre. C'est quoi le craindre? Nous croyons c'est trembler. Non. Il faut que tu saches une chose. La ira de Shamaim. Écoutez bien ce que je dis. Il y a marqué là-bas, la Gemara a dit dans tout vote. Akol bide Shamaim. Tout est dans les mains du ciel. Tout ce que tu vois, c'est dans les mains. Tout ce que tu es, c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a fait ça. Donc qu'est-ce qui te reste? La Yirat Shamaim. C'est quoi la Yirat Shamaim? C'est de faire de toi quelque chose. Qu'est-ce que tu vas choisir de faire de toi quelque chose? Tu veux devenir une tzedeket? Tu choisis. Tu veux dire un rachat? Tu choisis. Tu veux dire qu'est-ce que tu veux devenir? Mais j'ai un potentiel. J'ai tout devant moi. Qu'est-ce que tu vas choisir de faire? C'est tout ce qui te reste. Je t'ai donné des moyens, je t'ai donné les mains, je t'ai donné. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est toi qui décides. Tout est mis à Shamaim, sauf une chose. Qu'est-ce que tu as décidé de faire de toi? Qu'est-ce que tu as décidé de faire de ce que je t'ai donné? C'est tout. C'est toi qui décides. Je crée des événements, qu'est-ce que tu fais avec? Je te fais subir des choses, comment tu le réfléchis? C'est tout ce qui te reste. Mais c'est ton cerveau qui pense, c'est tes yeux qui voient, c'est tout ce que je t'ai donné. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu décides? C'est tout ce qui est là. Vous avez compris? C'est tout ce qui nous reste. Mais ça s'appelle la Yirat Shamaim, ça. La crainte d'Hachem. Ça veut dire quoi la crainte? C'est pas la peur. C'est de dire j'ai peur de me tromper, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de m'agir. Mais cette peur, en fait, elle te construit dans la mesure où c'est elle qui va te permettre de décider. Mais c'est ça que Hachem il attend. Qu'est-ce que tu vas décider? Je t'envoie un événement, comment tu le lis? Comment tu le traduis? Vous avez compris? On étudie la Torah pour apprendre à voir. Tu vois, si j'avais pas vu ces midrashim, on n'avait pas vu tout ça, moi j'aurais cru, j'ai lu la paracha, texto, j'aurais dit, bah Dieu il s'est fâché, il a dit, je ne peux plus vous voir. C'est comme on pourrait, plein de gens imaginent, comme il y a eu le veau d'or, Dieu nous a oubliés, il nous a bannis, ce qui est complètement faux, puisque c'est marqué l'inverse. Vous savez ce qui est marqué dans la paracha de Kev là-bas, c'est marqué comme ça. Hachem il a dit, après qu'on ait fait le veau d'or, Hachem il a dit à Moshe, mais va et dirige ce peuple vers la terre d'Israël que j'ai promis à Abraham, Israël et Yaakov. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Rachid amène dans du Midrash, il dit, bien que vous avez fauté, et vous avez fait le veau d'or, et trucs, Hachem il a encore chibato alechem, c'est-à-dire, il vous chérit Hachem, malgré les erreurs que vous avez faites, il vous chérit. Ça ne veut pas dire qu'il va nous pardonner, ça veut dire qu'il a envie qu'on change, il a envie qu'on comprenne pourquoi on a fait le veau d'or, pourquoi on s'est séparé d'Hachem, il a tellement envie, d'accord? Donc il a envie qu'on comprenne, qu'on tire des leçons de nos expériences. Il a envie qu'on puisse apprendre à vivre avec et comprendre que c'était tout ça dans l'intérêt de... Vous avez compris? Il dit, mais simplement une chose, je vous demande de me craindre. Ça veut dire quoi? Des expériences que tu as vécues, essaie de tirer des leçons. Essaie
de devenir une autre personne. C'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah. C'est marqué comme ça. Hachem, il décrète des choses. Des fois, des choses qui ne sont pas simples à vivre et ce qu'on ne veut pas vivre, parce que ça va nous changer, c'est sûr que c'est pour le bien, mais on n'a pas envie de passer par des souffrances ou des problèmes pour mieux comprendre ce qu'on aurait dû être. Non. Ouais, j'ai pas envie de passer par la prison comme Youssef, j'ai pas envie de passer par être vendu esclave, ça m'intéresse pas. Si simplement je pouvais le comprendre sans être obligé de passer par ces expériences, ça va? Ou de l'apprendre pour ne pas passer par des expériences. Oui. Maintenant c'est marqué là-bas, hein. Shinui Hashem. Une des choses qui déchire un décret divin, oui, qui déchire un décret divin. Hachem, il avait décrété quelque chose. Par exemple, il avait décrété que Yosef, il devait être vendu esclave. Comment il va déchirer ce décret? Oui, il y a marqué là-bas, hein, Shinui Hashem, il faut changer son nom. Shinui Hashem, ça veut dire changer le nom. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu t'appelles Sophie, il faut t'appeler, je sais pas quoi, tu t'appelles machin. C'est ça, il faut changer son nom. Il faut aller à la mairie, quoi. C'est ça, non? Alors le Rambam, il dit comme ça. Changer son nom, ça veut dire quoi? Là-bas, la Gemara dit comme ça. Elle donne un exemple, la Gemara, dans Rosh Hashanah, elle dit dorénavant, tu ne t'appelleras plus Avram, mais tu t'appelleras Avraham. Tu t'appelleras plus Sarai, tu t'appelleras Sarah. Sarah, elle peut avoir des enfants, mais Sarah, il ne pouvait pas en avoir. Avram, il ne pouvait pas en avoir, mais Avraham, il pourra avoir des enfants. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire quoi? Tu changes ton nom, tu as des gosses, tu n'as pas de gosses. Hein? Avram, c'est Avram. Av, il est le père de Aram. Il vivait à Padan Aram. Il était le père de Padan Aram. C'est-à-dire qu'il était le père de sa ville. C'est-à-dire les gens, il était le maire de la ville. On va dire comme ça. Il est devenu Avraham. Av Amon Goïm. Il est devenu le père des nations. C'est-à-dire que dans toutes les religions, on retrouve Avraham. Toutes les religions. Il est devenu le père des nations. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'Avraham, il a une telle personnalité qu'il a touché à toute l'humanité. Mais c'est lui qui a changé. Sarai, elle a changé, elle est devenue Sarah. C'est pas qu'on l'a changé son prénom, c'est qu'elle est devenue une autre femme. Comment? À force de prier et de demander à Hachem, elle s'est tellement accrochée à lui qu'elle est arrivée à un niveau où on ne la reconnaît plus, cette femme. Mais attends, j'ai pas compris, mais comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Mais tu t'appelles Sarai? Non, non, je m'appelle plus Sarai, je suis plus cette femme, c'est terminé. Mais tu t'appelles Abraham? Mais non, c'est fini Abraham. Moi, je suis Abraham. Changer son nom, c'est être capable de se voir autrement. Et même d'avoir honte d'avoir été l'autre. La personne qui a fauté, la personne qui fait des bêtises, la personne qui a fait n'importe quoi, la personne qui a cru qu'elle allait se débrouiller sans passer par la bêtise, quoi. Je dis, mais j'ai honte de moi, parce que... Je dis, mais attends, de qui tu parles? Tu parles de toi, je ne suis pas idiot, tu parles de toi, tu n'es pas idiot quand même, tu parles de toi. Je dis, oui, j'ai compris, mais c'est fini, je ne veux plus être cette personne, moi. Changer son nom. Je me vois tellement différent et différente que je ne me reconnais pas dans celle du passé. Et j'ai même franchement honte de ce que j'étais. Vous avez compris? Et je ne veux plus recommencer à être. C'est ça, changer son nom. Mais si simplement tu es capable de te voir autrement, Hachem dit super, on change. J'arrête tout. Vous avez compris? Shinui Hachem, changer son nom. Je déchire le décret. Parce que la personne que j'ai jugée, a priori, c'est plus la même. Le changer d'identité, ça veut dire de ne plus se retrouver dans la personne du passé. J'ai envie d'évoluer. J'ai envie de... Quand je lis la paracha, je vois Avraham Avinu, mais quel homme extraordinaire. Le chesed, comme c'est beau quand on chante. C'est gratuit, c'est beau à voir, c'est beau, c'est magnifique. Il voit des gens dans le désert, il les nourrit, c'est extraordinaire. Mais si je pouvais simplement tendre vers lui, le simple fait de se penser, être capable de tendre vers ça, c'est-à-dire que je ne suis plus la personne égoïste, ingrate et tout ça, c'est terminé. Vous avez compris? Je suis capable de partager ma vie avec quelqu'un ou quelque chose, c'est extraordinaire. Mais c'est ça, Abraham. La rigueur de Yitzhak Avinu, la sagesse de Yaakov Avinu, vous avez compris? Mais quand je vois Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est extraordinaire. Mais si je pouvais tendre vers cette femme-là, vous avez compris? Mais c'est ça qui me donne une perspective d'être, qui est en rapport avec ce que je suis. Je me dis, mais je suis à des kilomètres. Ben, je dis, si j'ai tellement envie d'eux. Vous avez compris ça? C'est ça, changer son nom. Quand on dit dans la Torah, c'est marqué dans la Gemara, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Oui? Il y a le livre des Tzadikim, le livre des Rishaïm, des mécréants, et le livre des Bénonim. C'est bon? C'est quoi Bénoni? C'est quoi Bénoni? C'est moyen. Bénoni en hébreu, ça veut dire moyen. C'est-à-dire, il fait une mitzvah, il fait une avéra, il fait une mitzvah, il fait une avéra. Donc si celui-là, c'est un Bénoni, c'est un partagé. Donc c'est quoi un tzaddik? Qui n'est pas Bénoni.
Donc si un Benoni c'est un partagé 50-50, donc un tzaddik c'est quoi? 51. Déjà ça suffit, 51 ça suffit. Et l'autre, ben 51 l'inverse, c'est un rachat. Il y a marqué dans la Gemara que si quelqu'un il est tzaddik, nertav venertam, on écrit, on scelle qu'il va vivre, tout de suite il va vivre. Il va rentrer dans le livre de la vie. Et si c'est l'inverse, on crie et on scelle qu'il va mourir. Et l'autre, il y a quelqu'un qui va partager, on va attendre qu'il pour. Tosfot, il demande là-bas le commentaire, il y a Rachid dans la Gemara, il y a Tosfot dans la Gemara. Oui. Tosfot, il dit, mais je comprends pas. Il y a des gens, c'est des réchaïm de malades mentales, ils ont tué, ils ont fait des pogroms, ils ont fait des trucs, les Cosaques, les bolcheviks, ils ont tué des centaines de milliers de personnes. Ouais, Staline, il a tué combien? Ouais. Quand vous buvez l'eau, vous buvez de l'eau de source. C'est Christ, Staline. Vous avez vu? D'accord. Bah, quand tu penses au Christ qui a eu le massacre et Staline, c'est une catastrophe, d'accord. Et quand tu dis, mais ces gens-là, ils ont vécu quand même, non? Par exemple, Hitler. Bon. Marchez-moi Hitler. En 1944, il a vécu ou pas? Hein? Il avait tué combien de millions de personnes? Combien? Combien? Plusieurs millions. Bah, il y a eu combien de morts pendant la Shoah? La Shoah, il y a eu combien de morts en tout et pour tout? Bah, il y a eu 27 millions d'Allemands. Ouais. Il y a eu 20 millions de Russes. Il y a eu 6 millions de Juifs. Déjà, ça fait combien? 43 déjà. Et sans compter les autres et les Américains. Hein? En 1948, il avait peut-être tué 40 millions de personnes, on va dire. Il a vécu ou pas? En 1944, il a vécu ou pas? Donc ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a dit de lui? Ça dit quoi, Racha? Ben, il a vécu en 1944. Donc la Rosh Hashanah 1944, on a dit, Mazal Tov, c'est un tzaddik. Bon. Et le pauvre type là, qui était un tzaddik qui est mort dans la Shoah là-bas, ouais, il faisait attention à toutes les mitzvot, il est mort, assassiné là-bas. Alors que la Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a dit de lui? Que c'était un. Hein? Un Racha, ça va. Il est marqué le livre des vivants, le livre des morts. Ben, je comprends pas. Le type, il est mort. C'est un tzaddik et l'autre, Racha Gamour, il a vécu. Papon, il a vécu 93 ans quand même. C'est pas. Ouais? Alors? Tosfot, il pose la question. Il dit c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il répond Tosfot? Il dit qu'Hachem, il juge le spirituel. Écoutez-moi bien. Le livre de la vie. C'est quoi la vie? Nous, on croit que vivre, c'est respirer. Ouais? Dans cette parachat Nitzavim. Regardez, ouvrez la page. Ouvrez la page 1156. Page 1156, Passouk Yutet. 3 lignes avant la fin du texte. Vous avez trouvé? Je lis. Aïdoti Bachem. Hachem dit, je témoigne parmi vous. Ayom aujourd'hui. Et Hachem Betaretz. Je prends un témoin, le ciel et la terre. Rachid dit que le ciel et la terre, c'est quelque chose d'immuable. Ça va toujours être là. Et donc, ils sont témoins permanents. Le ciel et la terre. Il est marqué dans Achaim v'amavet, natati lefanecha. Achaim v'amavet. La vie et la mort, j'ai mis devant toi. Abracha ve'akelala, la bénédiction et la malédiction. Ou bacharta bachaim. Tu devras choisir chaim, la vie. Les mains tiriata vezaracha, afin que tu vives toi et ta descendance. C'est un conseil de folie quand même. Hein. Il faut que tu choisisses de vivre. Parce qu'il y a des suicidaires. Hein. Il faut leur dire, écoutez, ne vous trompez pas. Il faut vivre. C'est ça. Il faut que tu as la vie et la mort, il faut choisir de vivre. Vous avez compris qu'on a rien compris ou pas? Très bien. Maintenant, regardez. Au-dessus. Regardez Pasuk Tet Vav, un peu plus au-dessus. Vous avez vu Tet Vav au-dessus? Re'e natati lefanecha, vous avez vu? Re'e natati lefanecha ayom et achaim, vet atov. La vie et le bien. Vet amavet vet ara. La mort et le mal. Rachid dit, Chaim, c'est le bien. Mais non, Chaim, c'est respirer. Non, Chaim, c'est le bien. Qu'est-ce qu'on appelle vivre? C'est de faire le bien. Quand Hachem a dit Vayar Hachem Kitov, il a créé le monde, il a dit mais que le monde était bien. Ça veut dire que spirituellement, ça a du sens.
Ça va? Vetamavet, vetara. Le mal, c'est la mort. C'est quoi le mal, c'est la mort? Comment vous comprenez le mal, c'est la mort? Quelle mort? De quoi tu parles? Le mal, c'est la mort. C'est quoi le mal? Ra. Le ra en hébreu, le ra, c'est le mal. Oui? Par exemple, comment il s'appelait le fils de Yehuda? Combien il avait d'enfants, Yehuda? Yehuda, il avait 3 enfants. Un, il s'appelait Er, l'autre s'appelait Onan, et l'autre s'appelait Shelah. Il y a marqué que Er, il était Ra, Béné Hachem. Ra, ce mot Ra, on le retrouve là-bas. C'est bon? Er, il était Ra, c'est les mêmes lettres. Er, c'est Aïn Resh, et Ra, c'est Resh Aïn. En quoi il était Ra? En quoi il était mauvais? Oui? Là-bas, Rachid expliquait, parce que quand il a épousé Tamar, il allait avec sa femme. Mais il voulait surtout pas qu'elle tombe enceinte. Parce qu'il ne faut pas, parce que si elle tombe enceinte, ce sera plus la même femme. Hein. Oui? Elle sera, on dirait qu'elle a gonflé. Bon. Il ne fallait pas qu'elle soit pas belle. Alors il ne fallait pas qu'elle ait d'enfants. Et Hachem, il a dit, ça ne peut pas vivre, ça. Ça va? Donc c'est quoi le rat? C'est quoi le mal? L'égoïsme. Mais pourquoi c'est la mort? Hein? En quoi le rat, c'est la mort? Cette femme, elle va avoir des enfants ou pas? Elle s'est mariée, c'est pour avoir des enfants. Elle veut être mère un jour ou pas? Mais elle ne pourra pas l'être. Parce que lui, il a décidé qu'il ne fallait pas qu'elle tombe enceinte. Est-ce qu'il est vivant? C'est quoi vivant? C'est de ressentir le besoin de son épouse, ici dans ce cadre-là, et de se dire, mais si elle veut avoir des enfants, évidemment, c'est un bonheur partagé. Mais il n'est pas partagé ce bonheur. Lui, il a plaisir à la retrouver sans qu'elle tombe enceinte, vous comprenez? Donc quelque part, le rat, c'est l'égoïsme et l'incapacité à sentir la souffrance qu'il provoque chez elle. Mais s'il ne sent pas qu'il l'a fait souffrir, c'est qu'il est mort. Tu dis, mais t'as pas honte? Ta femme, elle veut des enfants, tu fais ça, t'as pas honte? Et le type dit, t'as pas honte, et il pense comme ça. Mais elle souffre, ta femme, regarde comment elle souffre. T'as vu comment elle souffre? Il dit, mais qu'elle souffre de quoi? Il sent rien, le type. Mais s'il sent rien, c'est qu'il est mort. La mort de la Torah, c'est pas qu'il est mort. Hein. C'est que si la personne ne réagit pas à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle devrait ressentir, c'est qu'elle est morte. Un mort, tu le penses, il ne sent rien. Hein. C'est comme ça. C'est ça, Mavette. Oui. Donc le livre de la mort, c'est quoi le livre de la mort? C'est qu'un type, il a décidé de vivre un égoïsme profond. Et bien, il va vivre un égoïsme profond. Et si un type, il dit je veux vivre, ouais, alors on va lui donner des occasions d'exprimer ce qu'il doit vivre. Mais d'être sensible à la souffrance de son épouse, c'est spirituel. Et que le type, il dira, c'est-à-dire que dans son intérêt personnel, il ne fasse surtout pas qu'elle s'amochisse, hein, surtout pas, je ne l'ai pas épousé pour ça, ça va? Sa femme, c'est un bibelot, d'accord? Donc il ne faut pas que ça se raye, il ne faut pas que ça se truc, oula! Donc il dit, mais la pauvre, elle va avoir des enfants. Non, 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 je suis désolé, c'est contre mes intérêts. Mais donc il enferme la réalité dans quelque chose qui est dans son intérêt. Ça veut dire que ça n'a pas d'avenir, ça. C'est pour ça qu'il va mourir. Mais la mort, c'est quoi la mort? Est-ce que la mort est une punition? Ah, il a transgressé la Torah, il est mort. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il est mort à l'intérieur qu'il est mort. C'est le résultat de ce qu'il est qui le tue. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas Chas Shalom qu'il a fait une faute. C'est pas quand on dit ah, un type il a fait ça, il va aller en prison. Bon, aujourd'hui il n'y a pas la peine de mort. Hein. On aurait dû le tuer, mais on n'a pas la peine, donc on va le mettre en prison. C'est pas du tout ça la Torah. Pas du tout, du tout. La Torah est en train de t'expliquer que le type, que Er s'il est mort, c'est parce qu'il était mort qu'il est mort. C'est pas parce qu'il y a autre chose, hein. Il n'y a aucune raison. C'est parce que ce qui devait vivre en lui ne vit pas. Alors, il est arrivé à un niveau tel, peut-être parce qu'il était grand ou il était petit, j'en sais rien, que ça ne peut pas vivre ce genre de choses. Vous avez compris pas? Il n'est que la résultante de ce qu'il est, en fait. C'est ça qui le tue, en fait. C'est pour ça que l'Agma, elle dit, l'Agma dans Shabbat, elle dit là-bas, l'Agma, elle dit là-bas, qu'une fois, on a amené un Rav, qui s'appelait Rabbi Hanan Mendoza. D'accord? On l'a amené là-bas parce qu'il y avait un serpent qui tuait des gens. Il a dit, mais il est où ce serpent? Il dit, bah écoutez, Rav, il est dans cet endroit-là, sur la montagne. Il dit, on y va. Il est parti là-bas, ouais. Il a dit, il est où? Bah, il est dans le trou, là. Il a mis son pied dessus, dans le trou. Le serpent, il vient, il a piqué, et le serpent, il est mort. Il a pris le serpent, il a été au Beth Midrash, au centre d'études, il a dit, vous avez vu? Il est mort le serpent. Il dit, bah comment ça se fait? Parce que c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. D'accord? Donc si le type il a fauté, bah, il va se faire piquer par un serpent. Mais lui, il n'avait pas de faute, donc il a dit, bah, il ne peut pas me tuer. Donc... Mais bon, c'était un très grand sadique. Hein, mais pour vous expliquer que
Ça n'est que la conséquence, c'est pas que parce que Dieu il est fâché, pas du tout ça. C'est que si un type il fait un truc pareil, ouais, si le type, par exemple la Torah dit, si un type il se tape ses parents, il est chaymita, qu'on a la mort. Alors on dit parce que la faute elle est grave, donc il est, ça fait, donc, mais depuis quand la Torah elle te tue, je vais en vrai. Mais non, c'est pas ça qui est marqué. C'est que si un type il est prêt à taper son père ou sa mère, mais il n'y a rien de vivant, je suis désolé. Il n'y a pas de reconnaissance, c'est pas possible. Donc c'est pas possible qu'il puisse faire un acte pareil et être conscient de le faire. Mais il n'est pas vivant, ce monsieur-là. Vous avez compris? C'est ça l'expression de ce qui meurt. Donc quand on parle de livre de la mort, c'est pas qu'il va mourir. Il va vivre jusqu'à Papon à 93 ans. Mais seulement sa vie, elle ne va pas être vivante. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, aucune occasion va se présenter à lui pour le faire qui va vivre de ce qu'il va voir. Vous avez compris? Vivre, ça veut dire qu'il va ressentir des choses qui l'amènent. Vous avez compris? C'est ça, vivre. C'est ça, vivre. C'est ça qu'il dit, tu dois choisir de vivre, c'est la chose la plus compliquée. Parce que Sarah, il veut absolument t'amener ailleurs. Donc il faut que tu vives. Il faut que tu atteignes une vie éternelle. Il faut que tu fasses un acte qui t'amène à une vie éternelle. Donc c'est quelque chose qui est complètement dépourvu de tout intérêt personnel. Tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais dans l'intérêt d'eux. Ça va? Et ça t'amène à l'éternité. Vous avez compris? C'est comme je vous ai dit la semaine dernière. Je te dis la semaine dernière, tu récoltes ta récolte. Ouais? Le fruit de ton travail. Ben, normalement, tu dis, ben voilà, écoutez, je veux bien faire, je veux bien aider les pauvres, l'orphelin, la veuve, je veux bien, mais attendez, laissez-moi manger, ce qui me restera, je vous donne. Ça va? T'aurais dit pas du tout. T'as récolté, il faut d'abord, avant que tu manges, il faut que tu prélèves le maaser. Il faut que tu prélèves la trouma. C'est-à-dire que la trouma, c'est que tu vas donner au Kohen, il a besoin. Tu donnes au Lévi, tu donnes à la pauvre, l'orphelin, machin. Et après, tu peux manger. C'est pas du tout comme on imagine. Vous avez compris? Mais ça s'appelle une mitzvah, ça. Ça, c'est quelque chose de. Quand quelqu'un il a fait ça, hein, il a fait abstraction de soi pour, il faut arriver à un niveau que voilà le produit de mon travail, et ben avant de penser à moi, je vais penser aux autres. C'est ça l'éternité. Je n'enferme pas mon acte dans un intérêt personnel. D'abord, laissez-moi manger, après je vais voir ce qui me reste et je donne aux autres. Non, c'est pas ça qu'on veut que tu fasses. On veut que tu fasses quelque chose qui va t'amener une simcha, une joie extraordinaire de savoir que même le produit de ton travail, tu peux le partager. Wow. C'est-à-dire tu fais abstraction de toi pour. Mais c'est ça l'éternité. Là, tu vis. Mais quand tu dis non, laissez-moi manger, donc tu enfermes ton acte dans quelque chose qui est limité à ce que tu es. Ça va? Ben, c'est ce qu'Anna Margine a fait. Il dit, ah oui, c'était beau, il laisse la hâte, il a voulu prendre, il dit, je vais manger d'abord. Et je dis, mais cet acte-là, c'est un acte fini. C'est pas un acte éternel. Éternel, ça veut dire qu'il ne va pas plus loin que ton intérêt personnel. C'est comme il va se marier parce qu'il veut que sa femme elle reste belle. Donc ton acte, en soi, il est enfermé dans un intérêt personnel. C'est pas ça le mariage. C'est pas ça la relation à l'autre. C'est pas ça que la Torah demande. Il faut que tu vives. Tu dois choisir de vivre. Ça veut dire qu'il faut que tu réfléchisses à ce qui va te faire vivre et pas l'inverse. C'est pas que c'est pas suicidaire. C'est simplement de savoir qu'est-ce qui veut dire vivre. Vous voyez, c'est ça vivre. Vous voyez, Sifrei Chaim. C'est quoi Sifrei Chaim? Là-bas, il demande, le Yarbet s'est posé la question là-bas. Il y a un rave, il a demandé c'est bon. Il dit il y a 3 livres ouverts devant Dieu. Ça va? C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Il y a le livre de temps, il y a le livre de tas. Vous croyez sincèrement qu'il y a des livres, hein, franchement? Hein? Peut-être le Père Noël, je ne sais pas, mais il y a le Père Noël aussi, non? Il y a des livres, franchement, il y a des livres ou pas? Bon, il y a des images, il y a des livres, des images. C'est quoi le livre? C'est marqué dans les Pères Kavot, Maxime des Pères. Kol ma'asecha b'sefer nechtavim. Tout ce que tu fais s'inscrit dans un livre. Allez comprendre. Alors là-bas, on explique comme ça. Le livre, c'est ta conscience. Ça va? Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas décider, s'inscrit en toi. Le livre, c'est toi. Ça va? Tu te rappelles ce que tu as vu il y a 10 ans? Tu as vu ce que tu as vécu? Ça s'est inscrit en toi. C'est ça le livre. Donc quand on dit les livres se présentent devant Hachem, c'est ta conscience qui se présente devant lui. Ça va? Maintenant écoutez bien. Il y a ce qu'on appelle le passé, il y a ce qu'on appelle le présent et le futur. Oui? Ben, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est du passé. Ce que je fais maintenant, c'est du présent. Et ce que je ferai demain, c'est du futur. On peut quantifier grammaticalement le temps
Par le passé, le présent et le futur, parce que les actes sont l'histoire passée, le présent, la conscience du présent et le futur. Ça va? Maintenant, ce que tu as vécu, les expériences vécues, les sentiments ressentis, ils sont où? Ils sont où? Ben, ils sont dans ta conscience. Quand tu avais 10 ans, tu restais estomaqué devant la vitrine des poupées ou des jeux, des voitures électriques. Bon. Quand tu as 18 ans, bah, tu es estomaqué devant l'auto-école. Ça va? Quand tu as 22 ans, 23 ans, tu veux te marier. Quand tu as 23 ans, ça va? Bon, si à 18 ans, tu te mets devant les vitrines, à estomaquer devant les voitures électriques, c'est que tu n'as pas 18 ans. C'est vrai ou pas? Mais tu as eu 10 ans un jour. Tu t'en rappelles de tes 10 ans? Bien sûr, je me rappelle, ouais, bien sûr. Ils sont où tes 10 ans? Ben, ils sont là. Ils sont en toi. Ils sont inscrits en toi. Mais, comme il y a des gens qui ont eu des problèmes quand ils étaient petits, ouais, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils se rappellent tout le temps, voilà, j'ai vécu ça, machin, traumatisme, nanana. Je lui dis, mais t'as quel âge? Il dit, ben j'ai 35 ans. Mais ça s'est passé quand? Ben j'avais 12 ans. Mais t'as 12 ans? Non, j'ai 35. Mais pourquoi mais comment ça fait que tu le vis comme si tu avais 12 ans? Mais t'as pas 12 ans. Ben oui, parce que ça s'est inscrit en moi. C'est là, c'est présent, vous avez compris? Mais j'ai pas 30, c'est pas 12 ans, j'ai 35. Mais j'ai compris, mais mes 12 ans font partie de mes 35. Oui? Donc il est où mon passé? Hein? Il est où? Il est où, soi? Mais tu as 35 ans d'expérience. Donc ton passé, il est concentré dans quoi? Puisque je vous dis, mais je me souviens, j'avais 12 ans, j'ai paniqué, j'ai eu peur, tombé de l'escalier, machin, nanana. Donc si mes 12 ans, ils sont dans mon présent, donc j'ai pas de passé en fait, puisque c'est mon présent. Le passé, c'est ce que tu as fait, mais ce que tu es, est-ce qu'il y a un passé dans ce que tu es? Mais non, puisque tu résonnes au présent. Oui? Donc c'est quoi ton présent? C'est quoi ton présent? C'est toute ta vie. Non? Donc quand tu te présentes devant Hachem, ben c'est toute ta vie. Ça va? Il n'a pas dit, ah, qu'est-ce que ça fait hier, qu'est-ce que ça fait hier? Mais non, c'est toute ta vie. C'est ça la conscience, vous avez compris? Donc quand Hachem, il juge en fonction de ce que tu me présentes. Ce que je lui présente, c'est moi. Ça va? Mais après, je vous dis ça. Parce que le Rambam, il dit là-bas, hein, ce qui est marqué dans la Gemara, il faut comprendre ce qui est marqué. Il est marqué, si quelqu'un il fait tchouva, il remet sa vie en cause. Il a fauté toute sa vie, dit le Rambam. Regardez le Rambam en Périk Bet là-bas, dans le Chot Tchouva. Il dit, il a fait des avéros toute sa vie, le type. Toute sa vie, Kol Yamav. Mais Bacharona, à la fin de sa vie, il est mourant, il va mourir, il fait tchouva. Ouais. Comme j'imagine, comment il s'appelle celui qui était l'évêque de France, là, Lustiger. Il a dit, si vous pouvez faire Kaddish pour moi. Le type, il s'est rescapé de la Shoah, il était récupéré par l'église, ouais. Et il savait qu'il était juif, mais il est resté. Il aurait pu devenir le pape. Et à la fin de sa vie, il dit, si vous pouvez faire Kaddish, qu'est-ce qui arrive? Bon, je ne sais pas comment ça se traduit. Il a fait Tchouva, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Il est marqué dans le Rambam, l'homme masquirimlo. On ne lui rappellera pas les fautes du passé. Le type, il a fait d'ailleurs toute sa vie. Hein. Et à la fin, il fait Tchouva, on dit, bon, on ne lui rappellera pas les fautes du passé. Mais pourquoi tu ne lui rappelleras pas les fautes du passé? Il a un casier comme ça, le type, ouais. Et à la fin de l'année, il a fait sa vie, il a fait Tchouva. C'est fini, on ne le rappellera plus le passé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le passé n'existe pas. Tout ton passé, c'est ton présent. Donc si tu changes ton présent, tu changes quoi? Bah, tu changes toute ta vie. Nous, on dit, mais non, mais regarde d'où je viens. Mais j'étais rachat avant, Dieu ne va jamais me pardonner, n'importe quoi. C'est vrai ou pas? Je lui dis, mais est-ce que tu peux rattraper tes actes passés? Il me dit, ben non, je ne peux pas. Si j'avais pu, j'aurais tellement aimé revenir en arrière, mais je ne peux pas. Donc Dieu ne peut pas te demander de changer ton passé parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Donc c'est stupide de dire, mais regarde ce qui m'est arrivé avant, comment je vais faire?
Mais si tu pouvais, si tu pouvais retourner en arrière, ben vas-y, fonce. Mais tu ne peux pas retourner en arrière. Retourne-toi, il n'y a personne derrière. Donc Dieu t'a jamais demandé de regretter ce que tu as fait. Parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Donc comment tu vas changer le passé? Tu ne peux pas. Par contre, tu peux changer ce qui te reste du passé. C'était toi, en fait. Vous avez compris ça? Donc Hachem, il dit, si tu changes ton présent, tu changes toute ta vie. Il n'y a pas de traumatisme du passé, puisque tout ton passé, c'est ton présent. Ben, j'ai 35 ans, je réfléchis comme avec quelqu'un de 35 ans. Donc j'ai mon passé qui me fait dire que mes expériences de vie. J'ai 50 ans, j'ai 60 ans, 70 ans. Mais toute ta vie, elle est concentrée dans l'espace-temps de ton présent. Donc si tu changes ton présent, tu changes toute ta vie. C'est pour ça que le Rambam, il dit, on ne peut pas lui rappeler son passé, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de passé. Il y a le passé grammatical des actes, évidemment. On a les photos. C'est sûr, ça c'est du passé. J'ai les photos, là je me voyais, il y a 20 ans, il y a les photos. Les vidéos, il y a 20 ans, je vois. Mais ton passé, il n'existe pas ton passé, parce que c'est toi. Vous n'avez pas compris? Non, parce qu'on dit qu'il y a ce fameux jugement sur toute la vie, parce que la personne, c'est toute sa vie. Mais c'est quoi sa vie? C'est ce que vous êtes là, la seconde où je vous parle, madame. C'est ça toute votre vie, non? Quand je vous donne l'exemple de dire, quand j'avais 10 ans, j'étais estomaqué devant les vitrines, et quand j'ai 18 ans, c'est... Donc je vois bien que j'ai changé, mais mes 10 ans, je les porte. Si je sais lire, c'est parce qu'à 6 ans, j'ai appris à lire. Donc si je sais lire, c'est que je porte mes 6 ans en moi. Donc il y a quand même des fautes. Il y a quand même des fautes. Alors je vais expliquer ce que je veux dire. Parce que j'ai été un peu vite, La Gemara dans Yuma, elle dit comme ça. Si quelqu'un, il a fait des fautes volontairement, il savait que c'était un sourd, il s'en fout complètement, volontaire. Ça va? Voilà. Il y a marqué que s'il fait teshuva, Mehira, avec la crainte d'Hachem, en se disant, mais si j'avais su, j'ai écouté le cours, mais si j'avais su que c'était tellement grave, j'aurais jamais fait une chose pareille. Mais je ne savais pas. La Gemara, elle dit que les avérotes qu'il a faites du passé, les fautes du passé, elles deviennent des accidents, des shgagot, comme si que je ne savais pas. Transformation, baguette magique. Ça va? Et si, à cause de ces avérotes du passé, il était tellement en bas du trou, là-bas, ouais, qu'il a été sauvé, je ne sais pas, grâce à Dieu, il s'en est sorti, je ne sais pas comment. Il dit, oh, quel Dieu, comment il m'aime, oh, avec tout ce que j'ai fait contre lui, même, il va faire Teshuvah, mais Ava, avec l'amour d'Hachem. On dit, les avérotes qu'il a faites, bémésides volontaires, elles deviennent des mérites. Ça va? Vous avez compris? Maintenant, expliquez-moi ça. Le type, il a transgressé Shabbat, il était au casino de Shabbat à Deauville, il a fait des grillades sur la plage de Deauville, Shabbat, il a dit, ben, Kalakavod, Srout. Comment c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait? On a pris des photos, on avait marqué Shabbat. Comment c'est possible? Ouais. Comment tu peux transformer une avéra en Srout en mérite? Pas possible. Ouais, vous avez compris? Vous allez me dire, ah, mais c'est grâce à ça qu'il est devenu monsieur le tzaddik. Oui, c'est grâce à ça. Grâce à sa Vera, qu'il s'est senti bousculé par ça, il a fait tchouva. Oui, j'ai compris. Mais c'est dorénavant. Dorénavant, on peut dire de lui, Chazak ou Baruch, il va aller à la synagogue, il va prier, il va faire ce qu'il veut. Mais dorénavant. Mais son passé. Oui, non. Comment la Gemara, elle peut imaginer que ce qu'il a fait, ça devient un srout? C'est pas possible. Vous avez compris ou pas? Alors de là, c'est de là que j'ai compris. De cette Gemara, j'ai compris. En vérité, on ne parle pas des actes passés. Parce que tu ne peux pas changer un acte. L'acte, il est fait, il est fait. Tu ne peux pas rattraper un acte passé, il ne peut pas devenir un srout, un mérite, c'est pas possible. Oui. Par contre, l'influence qu'a eu l'acte, l'influence sur toi, l'influence, ça t'a poussé à faire teshuva me'ava. C'est ça qui t'a poussé à faire teshuva me'ira. Mais depuis quand une avéra, ça t'amène à être un tzaddik? Ça n'existe pas, ça. Un avéra, ça amène à être un rachat. Mais comment ça fait cette avéra? Elle lui a permis de faire teshuva. Elle a le mérite. Mais c'est quoi le mérite? C'est ce que je suis qui m'a donné le mérite d'être ce que je suis. Si vous êtes trompé de route un jour, et vous avez failli vous planter dans le désert, et vous avez dit, mais je vais me perdre là-dedans, et vous, quand il y a une voiture qui arrive, et qui vous ramène à la route, on dit, oh là là, tu te rends compte, je suis passé à la droite, c'était complètement faux, c'est le désert. Oh, c'est bon, j'ai compris. Même si quelqu'un vous demande, mais dis-moi, madame, il faut aller à droite ou à gauche? Qu'est-ce que vous allez dire? Ben, surtout pas à droite, oh là là, va à gauche. Il dit, merci de m'avoir dit. Mais vous, les ressentis que vous avez vécus dans la droite, dans le désert, cette personne-là, elle ne vivra jamais de sa vie. C'est qui a gagné? C'est elle ou c'est vous? C'est vous qui avez gagné. Parce que ce que vous lui avez donné comme conseil, jamais, au grand jamais, il pourra ressentir ce que vous avez senti. Jamais. La conscience de s'être trompé, c'est un message qui me permet de tirer des leçons que jamais personne ne pourra ressentir que moi.
Je peux donner des conseils. Hein. Dire surtout pas à droite, hein, c'est le désert. Mais jamais il ressentira ce que j'ai vécu. Ça va? Ça fait partie de ce que je ressens, de ce que je suis. Vous avez compris? Maintenant, je suis construit parce que je sais que. Ça va? Si j'ai fait des sacrifices dans ma vie, je ne peux pas faire n'importe quoi de ma vie. C'est un type, il a dû partir, comme Avraham Avinu, il a dû quitter son pays, il a quitté ses parents, il a quitté l'endroit où il est né. C'est un sacrifice ou pas? Si moi je lui dis, tu sais quoi? Voilà, Avraham Avinu, t'es un super type, hein, super. Tu veux pas qu'on aille à Sdom tous les deux, là, on va faire du business? Il dit, où ça? Où va? Où? Il dit, au Sdom, il y a des types, ils coupent des jambes là-bas. Il dit, mais c'est pas grave, on va faire du business. Le type, il dit, attends, j'ai pas quitté mes parents pour aller venir à Sdom. Mais cette souffrance de quitter tes parents, elle t'a aidé ou pas? Bien sûr. Elle t'a aidé à faire des vrais choix et pas des faux choix. Mais c'est dans ta conscience. Tu dis, mais pourquoi tu vas pas? Pourquoi Lot, il est parti là-bas? Lot, il est parti là-bas. Mais Lot, il a suivi Abraham. Pourquoi Abraham, il n'a pas été, Lot, il a été? C'est pourquoi? Parce que Lot, il n'a pas souffert de quitter ses parents. Il n'a pas souffert de quitter son pays. Il a suivi Abraham. On lui a dit, il faut aller là-bas. Il était là-bas. Il n'a pas vécu ce qu'a souffert Abraham de pouvoir quitter, de faire ce choix. Donc comme il n'a pas souffert, donc il n'a pas de repère. Et comme il n'a pas de repère, il va faire des choix bibiles. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais si tu avais souffert d'avoir quitté ton père et ta mère, d'avoir quitté le pays où tu es né, d'avoir quitté tes parents, d'avoir quitté l'endroit où tu es, mais jamais cette souffrance-là, elle t'amène à faire des choix que je ne vais pas risquer de faire n'importe quoi de ma vie alors que j'ai perdu tout ça. Elle vaut mieux, elle vaut plus que ça, ma vie. Vous avez compris? Ça fait partie de ma conscience humaine. Vous avez compris? Non, c'est des exemples que je vous donne. A fortiori quand je suis heureux. A fortiori quand j'ai vécu des bonheurs, etc., que j'ai des repères de bonheur. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont souffert en couple, ils ont souffert avec leurs parents, ils ont souffert machin. Donc ils voient ils n'ont pas de repères. Donc c'est dur de vivre pour eux. Ouais. Ou ils vont répéter des choses qu'ils ont vues, mais des mauvaises choses qu'ils ont vues. Alors ils ne savent pas faire autrement, et ben, ils vont répéter des bêtises. Ça va? Mais quelqu'un qui a vécu équilibré, qui a vécu avec des parents équilibrés, qui a vécu avec on l'a encouragé, on l'a enthousiasmé dans ses efforts et tout ça, ben, le type il a la pêche, il a des moyens. Et cette conscience, il ne peut pas la construire seul. Au départ, vous avez compris? C'est ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Les Sfarim, c'est ça les Sfarim. Les livres ouverts, c'est ça que ça veut dire, les livres ouverts. Hachem, il voit notre conscience. Le livre, c'est quoi le livre? Le livre, c'est quoi? C'est un volume. On est d'accord? C'est un espace. Les pages, c'est le temps. Ce qui est marqué dedans, c'est ce qu'on voudrait que tu vives. Et ce que tu vas lire dedans, c'est ce qu'on veut que tu vives. C'est ça le Sefer. Tu vas rentrer dans un livre. Le livre, c'est quoi? C'est l'espace-temps avec un message à l'intérieur. Est-ce que tu seras capable de lire? Quand on dit dans la prière, à Rosh Hashanah, on dit Kodvenu besefer hachaim. Inscris-nous, écris-nous dans le livre de la vie. Écris-nous dans le livre de la Géoula. Écris-nous. C'est quoi? Écris-nous. Écris dans ma conscience. C'est-à-dire quoi écrit? Ça veut dire faire en sorte que ce que je veux vivre demain, ça puisse m'inscrire dans ce que j'espère atteindre. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il faut avoir de l'ambition. Il faut vouloir évoluer. Il faut se connaître pour demander à Hachem de me permettre d'être différent et différente l'année prochaine. Vous avez compris? D'avancer, d'avoir du temps pour moi, de me consacrer à des choses autres que manger, dormir. Vous avez compris? C'est ça que je demande à Hachem. Et c'est ça l'opportunité de Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, tout va se faire ce jour-là. Ces 2 jours-là, c'est tout. Après, c'est fini, c'est terminé. Donc, c'est l'occasion de s'y préparer vraiment. C'est pour ça que ça prend un mois avant, tu réfléchis à un mois, pour que le jour où tu te sens prêt, à dire voilà, c'est ce que je veux, voilà ce que je veux. Je veux vivre une vie différente, je veux vivre plus évoluée, plus proche de toi, parce que c'est ça qui va me permettre d'accéder. Et je veux avancer dans ce sens-là. Je vais augmenter 3%, c'est pas grave. J'avance, 3%, c'est pas grave. Demain, 2%, je m'en fous, j'avance. Et si j'accumule 2% par an, dans 10 ans, j'aurais fait 20%. Mais pas de dire je vais faire 100% et puis après j'y arrive pas. Non, tu fais doucement, tu avances dans ta vie, etc. Pour que. Et c'est ça qu'Hachem il attend de nous, qu'on ait envie de changer. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'était important d'en parler ce soir parce que c'est une autre façon de lire et de comprendre cette fête. Chazak ou Baruch.